Hello tout le monde, juste avant le troisième confinement, Valentin et moi avons voulu réaliser notre toute première micro-aventure. Quoi de mieux pour une première que d'aller découvrir la Bretagne plus en profondeur. Nous sommes donc partis le 30 mars pour un tour de Bretagne à vélo. Au programme de ces 4 jours, 3 départements à traverser, environ 400 km à parcourir, 1400 mètres de dénivelé positif et une première expérience du bivouac. Let's go! Avant le départ, on a bien sûr dû équiper nos 2 vélos en essayant de répartir au mieux les charges. Pas évident de savoir ce qui est important, voire primordial à prendre, de ce qui ne l'est pas. Au final, nous sommes tout de même arrivés à mettre en place une première configuration qui nous convenait à tous les deux. De toute façon, je suis pas assez gonflé. Les 2 vélos bien chargés, nous avons pu partir le 30 mars de Plouhinec en direction de Hennebont. Une fois arrivés à Hennebont, il ne nous restait plus qu'à profiter des 60 km que nous offrait la voie verte numéro 8 le long du Blavet, un chemin de halage 100% aménagé qui nous a d'ailleurs conduit jusqu'à Pontivy. Nous avons fait notre première pause dans l'une des nombreuses écluses qui bordent le Blavet. Celle-ci était la numéro 19 et portait le nom de Minazen. En tout, cette voie cyclable comporte 28 écluses. J'ai acheté une. Une fois la pause terminée, nous avons roulé environ 2 heures avant de nous arrêter manger à Saint-Nicolas-des-Eaux. Les commerces étant fermés, nous avons pu tester le réchaud pour la première fois. Allez. On va pouvoir manger chaud, ouais. Putain, ça fume, ça marche. Après ce repas chaud, il était maintenant temps de rechausser les baskets et partir en direction de Pontivy. Putain, on a bien avancé. 14h50. Hihi, en direct de Pontivy. Petite pause qui fait du bien. Une fois arrivés à Pontivy, nous avons pris la direction du lac de Guerre-les-Dents qui devait être notre lieu de bivouac. Mais une fois arrivés à Guerre-les-Dents, malgré la beauté de l'endroit, nous étions trop loin de Brennelis, endroit où nous étions attendus le lendemain midi pour manger. Nous avons donc poursuivi et avons finalement trouvé un champ où poser la tente. Non, je pense que c'est bon. C'est première nuit de bivouac.
Dans nos nouveaux sacs de couchage. Ça glisse. À l'image de cette vidéo, nous n'étions a priori pas les seuls à décider de bivouaquer ici. Nous avons été bercés par les aboiements des chevreuils, pas évident pour trouver le sommeil. Après un réveil à 5h45, nous sommes finalement partis vers 7h en direction de Brennilis, où des amis de Valentin nous attendaient pour manger. 70 km au programme pour s'y rendre. Smile. La route jusqu'à Brennilis aura été longue puisque 15 km avant d'arriver, mon pneu avant a crevé. Nous sommes tout de même parvenus à atteindre Brennilis et après un superbe repas, nous sommes partis avec Laurence et Bérénice en direction d'un magasin de vélo pour changer la chambre à air. Nous sommes ensuite partis en fin de journée direction Port-Launay où Mélissa nous a accueillis pour la nuit. Après une bonne nuit, il était temps de repartir et Mélissa nous a accompagnés sur les 25 premiers kilomètres. Cette fois-ci, nous devions nous rendre à Concarneau, une étape de 80 km qui venait s'ajouter aux 95 de la veille et aux 110 de la première journée. Cette journée a donc débuté par 25 km le long de l'Aulne en direction de Pont-Coblanc, endroit où Mélissa allait devoir rebrousser chemin. Arrivé à Pont-Coblanc, une pause s'impose avant de repartir pour 65 km de routes et sentiers très vallonnés dans le cœur du Finistère, avec en ligne de mire Concarneau. Un point sur le GPS et il est temps pour nous de quitter l'Aulne pour nous enfoncer dans les montées finistériennes. Malheureusement, très peu de commerces ouverts entre midi et 2, on s'arrête donc pour manger nos derniers biscuits dans un parc à Élian avant de repartir direction Concarneau. En direct, proche de l'Angolin. C'est parti, ça monte. Nous sommes finalement arrivés à Concarneau aux alentours de 16h30, de quoi profiter un peu de la ville close et des commerces qui la composent. Après une bonne nuit passée à Concarneau, on repart de bonne heure avec pour objectif d'atteindre Plouhinec et donc la fin du périple avant 13h. Pour cette dernière étape de 70 km environ, le vent n'aura pas été de notre côté et malgré quelques très jolis chemins, nous avons dû nous résoudre à passer par quelques grands axes.
Plus on avançait, et plus les noms de villes et villages nous paraissaient familiers. Alors là, on a Clément qui galère dans la grosse montée pour sortir de Pont-Aven. Oui. Quelques jours après l'avoir quitté, nous retrouvons enfin le Morbihan, signe de notre retour au point de départ. Et c'est la fin! Dernière ligne droite! Kerlon, mon gars! On n'a pas fait 400 bornes, nous! Wouh! On l'a fait.